6 juin 1944. Voilà déjà plusieurs semaines que les 177 membres du commando Kiefer, les fameux bérets verts, s'entraînent aux dures méthodes des commandos britanniques. Dans quelques heures, ils vont débarquer en Normandie et participer à la plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale. Leur chef, Philippe Kiefer, les alerte de la dangerosité de leur mission. Nous ne serons peut-être pas plus de 10 à revenir vivants de cette mission. Alors si vous voulez sortir des rangs, je ne vous en voudrais pas. Aucun homme ne renonce. Et au petit matin, tous embarquent sur les bateaux. Au milieu des troupes américaines, anglaises et canadiennes, la pression monte durant la traversée sur une mer agitée. Les bérets verts seront les seuls Français aux côtés des 150 000 soldats alliés à débarquer sur les plages de Normandie. L'opération Overlord est en marche. J'invite tous les Français. RB-17. Un ami viendra ce soir. Explosion. Les côtes françaises sont à peine en vue qu'immédiatement un déluge de feu s'abat sur les barges, comme en témoigne le jeune fusilier marin Pierre Ernaud. Des traînées de balles traçantes multicolores percent l'horizon. 100 mètres, 50 mètres. Nos péniches dans un grondement sourd, moteur à plein régime, foncent vers la plage inhospitalière. Vers 7h30, les portes de la barge s'ouvrent. Les premiers hommes du commando Kiefer sautent à l'eau. Ils doivent parcourir les 150 mètres de Sword Beach sous le feu allemand. C'est une vision d'apocalypse pour le second maître fusilier, Guy Attu, blessé par un éclat d'obus. Des camarades tombent de tous côtés, quelques blessés crient de douleur ou de rage. Les balles filent, il faut atteindre la brèche. Dès les premières minutes du débarquement, 4 bérets verts sont tués sur le coup et 10 sont blessés, dont leur chef, Philippe Kiefer. Après la plage, le commando s'engage en direction d'Ouistreham. De violents combats s'engagent dans les rues autour du casino, érigé en forteresse par les Allemands. Les soldats de la Wehrmacht résistent comme des forcenés. Des blindés britanniques viennent prêter main forte aux Français. Philippe Kiefer, qui dirige la manœuvre depuis un char, est de nouveau blessé au bras. Mais en fin de matinée, les Français ont neutralisé toutes les positions allemandes. Le commando peut poursuivre sa mission en direction de Bénouville. Là-bas, il doit opérer la jonction avec la 6e division aéroportée britannique au pied du fameux Pegasus Bridge qu'ils doivent prendre aux Allemands. Sous le feu ennemi, Philippe Kiefer envoie des fumigènes qui couvrent les assaillants. À 13h30, la prise du pont est célébrée au son de la cornemuse. En fin d'après-midi, le commando Kiefer a rejoint Amfreville et rempli tous ses objectifs. Mais la mission a coûté la vie à 10 fusiliers marins. Le maréchal Pétain est en déplacement à Lyon au chevet des blessés d'un bombardement allié quand il apprend la nouvelle du débarquement. À midi, il prend la parole à la radio nationale pour dissuader les Français d'aider la résistance. Français, n'aggravez pas nos malheurs par des actes qui risqueraient d'appeler sur vous de tragiques représailles. La France ne se sauvera qu'en observant la discipline la plus rigoureuse. Obéissez donc aux ordres du gouvernement. Au même moment, à Londres, le général de Gaulle prend la parole 4 ans après son appel du 18 juin. Toujours au micro de la BBC, il appelle les Français à participer à leur propre libération. La bataille suprême est engagée. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Si les Alliés ont réussi à prendre pied sur le continent lors du débarquement, il leur faut maintenant consolider leur position. Une nouvelle phase commence, celle de la bataille de Normandie.